1 7 6 5 4 3. Salut à tous, aujourd'hui dans Micro Kids, l'interview de deux des programmeurs de Epic 2. Vous vous souvenez très certainement de Epic qui avait été formidable sur ST, Amiga et PC. Epic 2 est en préparation, il ne sortira qu'en juin, mais nous n'avons pas résisté au plaisir de vous présenter une pré-version. Au sommaire également, l'Activator, ce super joystick pour Mega Drive, un joystick à infrarouge qui vous permet de contrôler des jeux avec les mouvements de votre corps. Et bien évidemment, tout de suite, la réponse à la question quiz de la semaine dernière, une question qui avait été envoyée par Aline de Malakoff. La question c'était quel est le nom de code actuel des lunettes développées par Sega et qui permettent de plonger le joueur dans la réalité virtuelle. Il y avait trois choix, Virtual VCR, Virtua Sega et Sega Reality. La bonne réponse, c'était Virtua Sega. Bravo à tous ceux qui ont donné les bonnes réponses, ceux qui nous ont répondu par carte postale ou sur le 3615 France 3, en tout cas les 5 premiers à nous avoir donné les bonnes réponses, remportent des cartes multipoints. Incroyable. Nos deux équipes sont en place. Dans l'équipe numéro 1, nous retrouvons Julien et Jean-Michel. Ils viennent de Bischheim. Et David et Sylvain, eux, viennent de Strasbourg. Julien, Jean-Michel, vous avez gagné la semaine dernière une Mega Drive. Une Mega Drive. Et vous possédez quoi comme console? Une NES. Et Oui. une Super Nintendo. Et une Super Nintendo. David et Sylvain, qu'est-ce que vous possédez comme console? Une Mega Drive, une Lynx et une NES. Et toi, David? Ça va? Je vais m'acheter la Super Nintendo. D'autres passions que les jeux vidéo? Oui, le hockey sur glace. Le hockey sur glace, super. Et toi, David? La box taille. La boxe taille, donc t'es un champion de Street Fighter 2. Ouais. Tu préfères le jeu ou tu préfères la boxe réelle? Le jeu, Pourquoi? c'est meilleur. C'est meilleur. On se retrouve tout à l'heure pour la première manche. Ah, DID, 3 lettres qui sont les initiales d'une société anglaise, Digital Image Design, une société qui a à son actif de nombreux jeux, entre autres F-29 Retaliator, Robocop 3 et le fameux Epic que vous avez élu, Tilt d'Or Micro Kids. Sean, you're working on a new Sean, vous Epic, travaillez sur un which is nouveau called titre qui se nomme Odyssey. Est-ce que c'est la suite d'Epic? Le programme reprendra là où Epic s'est arrêté. La société toute nouvelle est installée partout à travers la galaxie et est confrontée aux attaques d'une force alien inconnue. et salut Kem. Quelles seront les grandes différences entre Epic 1 et Odyssey? D'abord un design très différent et la taille du jeu est aussi une différence majeure. Nous avons mis la galaxie entière dans l'ordinateur avec toutes ses planètes, ses lunes, ses installations et on peut tout visiter librement. Et on ne fait que visiter ces planètes? Non, pas du tout. Le jeu va très loin dans l'action. Il y a même beaucoup de bastons. La critique principale portée contre Epic, c'était un très beau jeu, mais un peu court. Il était difficile de tout visiter, d'aller où on voulait. Oui, nous prêtons vraiment attention aux critiques qui sont faites sur nos jeux et nous en tenons compte. Odyssey s'ouvre quasiment à l'infini avec un nombre très important de missions. Il sera disponible cet été? Nous l'espérons. Sur quelle machine? Le jeu sera développé sur PC et éventuellement sur Amiga 1200, puis sans doute sur d'autres machines dont nous ne pouvons pas encore parler. Ah, Et l'Atari ST? Si nous développons Odyssey sur Amiga, on le fera aussi sur Atari. Nous sommes en train d'évaluer tout cela, ça demande vraiment réflexion. Martin, vous travaillez sur un autre projet qui se nomme TFX Inferno? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, TFX? TFX, c'est l'abréviation de Tactical Fighter Experiment, le nouveau programme américain de développement de nouveaux chasseurs de combat dans les 20 prochaines années.
C'est donc un simulateur de vol? Oui, c'est un simulateur de vol, très sérieux, mais c'est aussi en même temps un jeu d'arcade. Mais comment pouvez-vous combiner un simulateur sérieux qui réclame toute la puissance de l'ordinateur et un jeu d'action rapide? Putain, l'enfer des jeux à 5 FPS de l'époque, mon dieu. De configurer. C'était révolutionnaire, hein, mais bon... Si vous voulez, une simulation Dur, hein. complexe, vous l'avez. Mais il y a aussi une centaine de missions directement jouables et assez faciles. Quand TFX sera-t-il disponible et sur quelle machine? Nous le sortirons d'abord sur PC vers l'été, presque en même temps qu'Odyssey. Nous le développerons aussi sur Amiga 1200 et sur certaines nouvelles consoles. Kikamal qui fait TFX, j'ai passé des heures dessus. 3DO? 3DO, oui. Cette machine vous intéresse beaucoup? Oui, on l'a vu, elle est très impressionnante. Vous pensez que ce sera un succès? Oui, je pense que Nintendo et Sega ont du souci à se faire si cette console décolle. Oui, bah voilà, en fait, il a eu la bonne réponse. Si elle décolle, mais elle a jamais décollé, quoi. Moi, j'aime beaucoup regarder des films, presque plus que de concevoir des jeux. Mon livre préféré serait Eon the Eternity de Greg Beer, et j'aime tous les Star Trek, tous les Star Wars. Bref, tous les films de science-fiction. Et toi, Sean? Eh bien, j'ai des goûts très éclectiques pour les livres, les films. Spécialement en ce qui concerne Odyssey, nous avons regardé très attentivement les films de Ridley Scott, de George Lucas et même de Tarkovsky. L'Activator, Oh là 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 là. dans les contrôles des jeux vidéo, le système est constitué d'une plateforme autour de laquelle se trouve un ensemble de faisceaux infrarouges. Le joueur prendra place au milieu de celle-ci et dès l'instant où il interrompra la direction des faisceaux, les mouvements du ou des personnages seront reproduits à l'écran. Oh, tu sens déjà qu'il galère, là. La démonstration est éclatante avec Street of Rage 2 sur Mega Drive. Il faut accomplir les gestes des coups dans le vide pour frapper réellement son adversaire sur l'écran. Outre les beat 'em up, la possibilité d'utiliser l'Activator comme instrument de musique existe. Le résultat, soyez attentifs la semaine prochaine, on dira du bac. On dirait du bac. Ouais, du Kevin Bac, hein. Première manche, 3 jeux à identifier. Pour chacun d'eux, je vous propose 3 titres. Si vous possédez une carte multipoint, vous pouvez jouer en même temps que nos candidats en appuyant sur 1, 2 ou Et bonsoir, Babar. ENT. Voici les 3 premiers titres. Effectivement. Ce jeu est-il Bugs Bunny, The Crazy Castle, Gargoyle's Quest ou Tiny Toons? Ah, c'est dur, hein. Jean-Michel? Le 3. Le 3, Le 3. Tiny Toons sur Game Boy, un jeu de Konami. Une bonne réponse, un premier point marqué. Jean-Michel qui se fait... 3 nouveaux titres pour le second jeu à identifier. Choix numéro 1. Oh là là. Ça, Basketball. Choix numéro 2. Super Gunshot. Et choix numéro 3. Tip-Off. Basketball. Le 1. Jean-Michel? Le 1. Le 1. Team USA Basketball sur Mega Drive, un jeu de Electronic Arts. Une bonne réponse, un point marqué. Et salut Frankie Town. Voici les 3 derniers titres. Black Crypt, Might and Magic 4, Woods of Xin. Et choix numéro 3, Wizardry. Est-ce que David va réussir à sauver l'honneur? Jean-Michel? Wizardry. Wizardry sur PC, mauvaise réponse. David, choix numéro 1, choix numéro 2. Le 2. Le 2, Might and Magic 4, The Cloud of Xin. Une bonne réponse, un point marqué. GG. Oh, Jimmy Connors. Tennis a enfin sa cartouche et elle est française. Voici Jimmy Ah ouais Connors Pro Tennis Tour d'Ubisoft et Blue Byte sur Super Nintendo. Une simulation qui tape dur et vise les lignes. Il Regardez était la trop pression cool comme jeu. Le terrain, les rebonds de la balle, tout est plus vrai que nature. Il était cool. Les applaudissements du public, le bruit des coups et la voix digitalisée de l'arbitre créent l'ambiance. On passe à un double sur terre battue. Ouais, pour moi, c'est 16 sur 20. Voire peut-être même 17, tellement c'était Le cool. programme, avec un adaptateur pour plusieurs manettes, permet à 4 joueurs de jouer ensemble. Ça, c'est un sommet. Et pas un seul ralentissement.
Putain, on se butait sur ce jeu. Encore plus fou, le jeu sous la neige en mode Antarctique. Et en short, hein. Une touche de fantaisie agréable dans une simulation par ailleurs très très pro, puisqu'on affronte des doublures des vrais joueurs du circuit. Muller par exemple, c'est Boris Becker et sa force de frappe. Boum boum. Et salut Kazadum, merci pour ton 26e mois de soutien. De tennis la plus complète et la plus précise qu'on ait jamais vue sur 16 bits. Une note bien frappée de 18 sur 20. Un seul petit reproche, pour l'instant l'adaptateur 4 joueurs n'est pas disponible. Il devrait être disponible en septembre 1993. Road Rash, première simulation de baston à moto, avait fait un malheur. Et voilà la suite, toujours sur Mega Drive, avec Road Rash 2 d'Electronic Arts. Bon alors ça c'est surcoté de ouf. On se frotte tout de suite les côtes. Mais quelle différence avec la première version? D'abord, c'était bien, mais à l'époque. Gagné en finesse, sans aucune diminution de la vitesse de défilement. Ensuite, le choix des motos s'est considérablement élargi. Il faut gagner des courses pour gagner des primes et pouvoir s'acheter un meilleur modèle. Et salut Capboom, Major Mika, J.F. Freeman et Linkania. Je sais plus si je vous avais dit bonjour, j'ai oublié de cocher. Enfin, il y a de nouvelles courses toujours plus torrides, comme celle-ci, à travers le désert d'Arizona. Et la police veille quand même. Vous fuyez, mais regardez dans les rétros des coins inférieurs de l'écran. Le flic vous suit. Une erreur. En vrai, c'est injouable. Et c'est l'arrestation. Triste fin peut-être, mais ce n'est que le début d'une très grande cartouche d'action qui vaut à notre avis au moins 16 sur 20. Road Rash. Mais qui est donc ce Roadrunner édité par Sunsoft sur Super? Ça on se fait chier. C'est tout simplement le fameux Bip Bip, poursuivi comme toujours par le non moins fameux Will Coyote qui le harcèle depuis une montgolfière, mais le pouvoir spécial de Bip Bip, c'est sa super vitesse jugée plus tôt. Will Coyote est toujours dans le coin. Bip Bip est-il bloqué? Non, il prend plusieurs fois son élan comme un ressort et escalade d'un coup une formidable plateforme. Toute la cartouche est une immense course-poursuite où Will Coyote n'a bien sûr pas le brawl. Le graphisme des personnages est fidèle au dessin animé, le scrolling est carrément over rapide. Over rapide, waouh! Over rapide, rien que ça. Mais le jeu n'est pas très difficile et on retrouve souvent les mêmes situations de plateforme très classiques. Roadrunner séduira les nouveaux ou les jeunes joueurs, mais lassera vite les autres, les pros. Nous, on est un peu déçus. Et on n'ira pas au-delà d'une note de 14 sur 20. Un petit retour en arrière avec Historyline 14-18 de Blue Bytes sur PC. Nous sommes le 18 juin 1914 à Sarajevo. Ah, déjà, l'archiduc Louis-Ferdinand va être assassiné dans sa voiture. La Première Guerre mondiale est partie, et bien partie. Historyline s'inspire de l'histoire pour recréer un wargame à la Battle Isle. Écran séparé en deux, une moitié pour chaque joueur. Les deux camps jouent simultanément, alternant mouvement et attaque. L'action est aussi stratégique et aussi condensée que dans l'excellent Battle Isle, mais le réalisme des unités est cette fois au rendez-vous. Un programme captivant, un vrai challenge. mais t'es pas obligé de t'exprimer comme ça. De la stratégie. Allez, 17 sur 20. M'énerve, il me trigger. Voici F-15 Strike Eagle 3 de Microprose sur PC. L'appareil que vous voyez là-bas, au fond, c'est le vôtre, c'est votre F-15. L'adjudant examine la carte, vous allez bientôt partir en mission. Et salut Big Yoshi, salut le mollisme, salut Gamora TPK et Appleseed. Corée. Vous survolez la jungle, un volcan se dresse à l'horizon. Le programme permet plusieurs angles de vue, depuis le cockpit bien sûr, mais aussi en plein écran. Ah. En portée. Hey, ou de l'arrière et enfin de l'extérieur. 12e mois de soutien pour Olmolisme, à qui on souhaite un très bon sub-birthday. Angoisse dure. F-15 Strike Eagle 3 et son manuel de 250 pages. Mais celle-là ne doit pas être attaquée.
survol à basse altitude, puis double looping pour prendre quelques photos du site. L'appareil est aussi maniable qu'il le semble à l'écran. Ouais, par contre, il fait le bruit d'une 103 SP quand même, on va pas se mentir. Hein. Allô, Papa Lambada, objectif repéré, feu. Papa Lambada dit obscurcit un moment l'écran. Il T'es faut sûr s'arracher en virant sec pour échapper aux turbulences. Mais attention, un chasseur ennemi décolle à votre rencontre. Ah, il décolle, mais il a pas de roue par contre. Les combats sont spectaculaires, la difficulté des missions est soigneusement équilibrée, la qualité technique est au rendez-vous. Que demander de plus à un simulateur de vol et de combat? Et celui à Game & Watch bénéficie aussi d'une bonne maniabilité. Bref, un 17 sur 20 pour le F-15. Les pyramides égyptiennes ont toujours été pleines de pièges. Celles de Quackshot ne font pas exception. Au moment où vous entrez dans une salle où la porte se ferme derrière vous et le plafond vous écrase, souvenez-vous du parchemin que vous avez trouvé à Mexico. Il est écrit dessus Sun, Moon, Star, ce qui signifie, bien sûr, soleil, lune, étoile. Vous n'aurez plus qu'à sauter sur les pierres où sont dessinés un soleil, une lune et une étoile. Le mécanisme va s'arrêter et vous pourrez vous emparer du sceptre de Ra. Ah ouais, bah dis donc. Julien et Sylvain sont aux commandes. Ils vont avoir 45 secondes pour essayer de réaliser le score le plus élevé possible. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. Il y avait Virtua Racing en arcade avec la même techno et tout le monde hallucinait dessus à l'époque. Ah oui, non, je suis d'accord. Qui va cogner la poubelle et récupérer le bonus. Ça y est, 1400 points pour Axel, qui est un joueur en haut à gauche. Et en fait, c'est Julien qui se dissimule sous Axel. Ah, le bâtard. Puisque Sylvain incarne le personnage de Blaze. En fait, franchement, là, il a bien résumé le truc, c'est qu'à partir du même, quoi. Le bonus qu'il a récupéré sous la poubelle est à 1670 points. Cela dit, Sylvain est en train de coller à Julien, 1520 points contre 2050 points. Il reste 10 secondes de jeu. Et il n'y a pas d'ennemis. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. 2050 points contre 2070 points. In extremis, Sylvain remporte la victoire. Ah, c'est fait. Deuxième manche en tout cas, on l'applaudit. Et salut Java Hero, salut à El Coco. Les deux équipes sont à égalité. Question quiz. Vous prenez les buzzers. Vous êtes prêts à répondre à la question? Oh, il a le seum. Attention, un nouveau coprocesseur qui permet de réaliser des jeux en 3D vient d'être inventé par Nintendo. Quel est son nom? Sylvain? Le FX. Le Super FX. Bonne réponse. On les applaudit. Ah, ils sont dégoûtés. Ah, lui, il a le seum. Un numéro de 1 à 3. 3. 3. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. On les applaudit. Je crois qu'il a dit j'ai pas la console ou un truc comme ça. Si vous possédez une carte multipoint, c'est le moment ou jamais de jouer avec nous. Voici la question quiz du jour. La semaine dernière, je vous ai présenté une nouvelle machine conçue par Electronic Arts et Matsushita. Quel est son nom? Choix numéro 1, E-A-Star. Choix numéro 2, Supermatsu. Choix numéro 3, 3DO. Vous avez la réponse, vous appuyez sur 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Si vous ne possédez pas de carte multipoint, vous nous répondez par carte postale ou sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Fanzine avec PC Fanzine qui en est à son numéro 5, daté du mois de janvier. Au sommaire de PC Fanzine, l'interview d'un programmeur de Titus, il s'agit de Eric Miro qui a conçu en particulier Préhistorique 2, des avant-premières, des news et des tests de jeux sur PC. Les coordonnées des auteurs de PC Fanzine sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Maintenant, place aux mascottes. Et c'est cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Le concours de création graphique est parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. Les goodies Micro Kids, le pins clignotant, le compact disque et le t-shirt sont disponibles sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. L'adresse de l'émission, Micro Kids, Tilt, Console Plus, 9-13 rue du Colonel Avia, 75 015, Paris. C'est là qu'il faut nous écrire si vous voulez faire partie du top jeu vidéo. Nous allons sélectionner des téléspectateurs, un par département. Pour être sélectionné, il suffit d'envoyer une lettre en précisant bien votre nom, votre adresse et votre numéro
numéro de téléphone. Une fois que vous serez sélectionné, votre mission sera de contacter 10 de vos copains, de récupérer auprès d'eux un classement des 10 meilleurs jeux, de nous faire parvenir ce classement. Nous compilerons toutes ces informations et nous aurons créé votre top jeu vidéo MicroKids. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Peace of Mind. Elle est signée du groupe Nikki Corruption et elle tourne sur Amiga. Avant qu'on la regarde, plusieurs informations. D'abord, la semaine prochaine, je vous présenterai un nouveau tennis sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Ensuite, le numéro de SES Video Games n'a pas changé. Il s'agit toujours du 36 70 0003. SES Video Games. Ça, c'était le feu à l'époque. Sur tous les jeux vidéo. Des réponses à des questions de téléspectateurs. Une question de Valérie qui habite Asnières. Pourrait-on acheter la carte multipoint chez notre marchand de journaux? Non. Pour vous procurer la carte multipoint, le 36 15 France 3 ou alors un numéro de téléphone, le 36 68 68 23. À la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. La démo.